Salutations la jeunesse, c'est Marco. Elle est née le 28 décembre 1934 à Ilford en Angleterre. Maggie Smith est un monument du cinéma et du théâtre. Mais derrière cette femme, actrice et comédienne incroyable, se cachent des anecdotes et secrets assez dingues que je te propose de découvrir tout de suite. Alors c'est parti pour 9 secrets sur Maggie Smith. On commence avec le métier de Maggie Smith, actrice ou plutôt comédienne. Vous allez comprendre pourquoi. On la connaît souvent à travers le personnage de Minerva McGonagall, professeure à Poudlard dans Harry Potter, mais elle a également joué dans beaucoup d'autres films et séries comme Downton Abbey, Sister Act, Nanny McPhee et j'en passe. Oui, beaucoup de films à un tel point qu'on pense que c'est une actrice de cinéma. Alors oui, c'en est une, mais pas que. C'est avant tout une comédienne qui est passionnée de théâtre. Il faut bien comprendre que jouer dans un film est complètement différent de jouer dans une pièce de théâtre. C'est différent au niveau du jeu d'acteur dans un premier temps. Au théâtre, l'acteur ne sort jamais de son rôle, il incarne le personnage tout au long de la pièce puisqu'il ne sort pas ou peu du champ de vision du spectateur selon les pièces. Et à l'inverse, le cinéma est constitué de plein de prises différentes, de séquences, de plans courts, où parfois seule une partie du corps est filmée. Certaines prises ne demandent qu'une émotion du visage en réaction à une certaine situation. Ces prises peuvent être filmées énormément de fois, ce qui peut être long pour un acteur qui doit reproduire cette même émotion. Pour Maggie Smith, c'est justement ça qui a créé cette différence entre le cinéma et le théâtre. Son domaine favori était donc la scène. Elle a d'ailleurs dû mettre en pause ses passages sur scène en 2007 à la suite d'un événement grave et marquant dans sa vie, et c'est justement de ça qu'on va parler dans le prochain secret. Maggie Smith a dû affronter à l'âge de 74 ans cette saleté de maladie qu'est le cancer du sein. Un événement qui a bouleversé sa vie mais qui a bien démontré aux yeux de tous la force de cette femme qui s'est battue et a réussi à vaincre cette maladie en 2 ans. Dit comme ça paraît simple, mais Maggie Smith en a malheureusement bavé, comme elle l'a expliqué publiquement. C'est tellement épuisant, cette maladie vous coupe les ailes. Elle a également beaucoup joué sur son mental jusqu'à semer le doute dans l'esprit de Maggie, puisqu'elle avait peur de reprendre le théâtre car ce cancer lui a fait perdre beaucoup de confiance en elle. En pleine période de tournage, elle confiait également « J'étais chauve, ça ne me dérangeait pas vraiment de mettre une perruque, j'avais un crâne d'œuf, mais la chimiothérapie m'a vraiment rendu malade ». Malgré toutes ces difficultés, elle a tenu à continuer le tournage d'Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé pour ses fans, pour les Potterheads, mais aussi pour quelqu'un d'autre. On en parle dans le secret suivant. Maggie Smith a joué dans la saga Harry Potter pour une bonne raison. Alors certes, j'imagine que le projet était grandiose, lui plaisait et était une opportunité professionnelle pour elle, mais elle a aussi publiquement expliqué qu'elle avait joué dans ces films pour ses 5 petits-enfants. Lorsque ces petits voyaient la saga, les décors et tout cet univers magique, elle en était bouche bée. Un secret léger, plein d'émotions, mais qui colle finalement aussi bien à l'actrice Maggie Smith qu'à son personnage Minerva McGonagall. Les deux ont cet aspect maternel qui, je pense, caractérise bien Minerva. On peut voir que son comportement est très protecteur envers Harry tout au long de la saga, mais aussi envers tous les élèves, comme lorsqu'elle protège le château avant la bataille de Poudlard. Fier totum locomotor. Ah, il est pas mal ce moment, non ? Maggie Smith est une bonne actrice, on le sait. Mais ce qui peut en attester, ce sont finalement les distinctions qu'elle a obtenues. Elle est l'une des 6 actrices à avoir remporté à la fois l'Oscar de la meilleure actrice dans Les Belles Années de Miss Brody en 1969 et l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour California Hotel en 1978. Mais bon, c'est loin d'être tout. Elle a aussi obtenu, accroche-toi bien, de nombreux British Academy Film Awards, c'est l'équivalent des Oscars ou des Césars mais britanniques, la Triple Crown of Acting, un terme utilisé pour décrire les acteurs qui ont remporté un Oscar, un Emmy Awards et un Tony Award. Elle a aussi gagné un Golden Globe pour le film Chambre avec vue, 2 Screen Actors Guild Awards et enfin la distinction de Dame Commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique en 1990, compagnon d'honneur en 2014 puis docteur honoris causa de l'université de St Andrews et de l'université de Londres. Voilà, j'en suis essoufflé. Allez, on passe au secret suivant le temps que je reprenne mon souffle. Bon, forcément, on fait un petit tour d'horizon sur sa vie privée. Maggie Smith a épousé Robert Stephens, un acteur en 1967,
Ils ont eu 2 enfants, Chris Larkin et Toby Stephens. Ils ont ensuite divorcé en 1975, soit 6 ans après. La prochaine étape pour Maggie Smith est le mariage avec Beverly Cross en 1975. La même année de son divorce avec Robert Stephens, elle a pas perdu de temps la Maggie, et elle est restée à ses côtés jusqu'à sa mort en 1998. Et la suite, eh bien, il faut lui demander, hein. On l'appelle ? Oui, allô Maggie, excuse-moi de te déranger, je voulais juste savoir actuellement, tu es en couple ? Je suis une femme occupée. Ok, bah écoute, très bien Maggie, merci de m'avoir répondu, hein, à bientôt, la bise, ciao ciao. Bon, c'est plutôt clair, non ? On connaît Maggie Smith grâce à Harry Potter, mais pas que. Elle a fait beaucoup de choses qui ont fait sa popularité, comme Downton Abbey dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'est une série de 52 épisodes qui suit la vie de la famille Crowley. Maggie Smith jouait Violette Crowley dans cette série. Et elle a avoué n'avoir regardé aucun des épisodes de cette série. Aucun. Elle a même dit à quoi bon regarder une série lorsqu'on joue dedans. C'est vrai que lorsque tu passes un temps fou à jouer et rejouer les scènes, tu n'as peut-être plus envie de les regarder par la suite, mais d'un autre côté c'est quand même sympa de voir le rendu après montage. Et puis c'est aussi bien de se regarder pour voir justement ce qu'on peut améliorer, mais bon, le talent, elle l'avait déjà. Et à ton avis, tiens, tu penses qu'elle a regardé les films Harry Potter après avoir joué dedans ? Maggie Smith, on l'appelle comme ça, mais en réalité elle ne s'appelle pas comme ça. Son vrai nom, de naissance, est Margaret Natalie Smith. Le prénom Margaret est typiquement britannique et vient de Marguerite, qui contrairement à ce qu'on pense est une perle avant d'être une fleur. Margaret est d'ailleurs le même prénom que sa mère, Margaret Hutton, qui était secrétaire et qui s'est mariée avec Nathaniel Smith, le père de Maggie, enfin de Margaret finalement, hein, tu m'as compris. On dit souvent que l'âge d'une femme, ça ne se donne pas. C'est vrai. Mais bon, on est ici pour parler de secret, alors est-ce qu'on peut qualifier son âge de secret ? Allez, on va faire ça, ouais. Aujourd'hui, Maggie Smith a 85 ans, le même âge que Brigitte Bardot ou encore que Judi Dench, une grande actrice qui a joué dans plusieurs James Bond notamment, et Maggie a aussi le même âge que Micheline, ma boulangère. Mais bon, ça, peut-être qu'on s'en fout. Maggie Smith a une grande panoplie de rôles sur son CV, mais elle a souvent joué des rôles de vieille dame acariâtre. Et elle sait très bien pourquoi. Elle a dit lors d'une interview « C'est vrai, je ne tolère pas les imbéciles, et donc je me hérisse. C'est peut-être pour cela que je joue assez bien les vieilles dames acariâtres. Comme quoi certains rôles et certaines scènes doivent être plus faciles que d'autres à jouer. Alors, quel a été ton secret préféré? Dis-moi ça en commentaire, et si tu as passé un bon moment, eh bien tu connais la suite. Allez, en attendant, eh bien, je te dis à très vite.